Cette photo d'archive du début des années 1970 montre un curieux article en tissu rose. Il comporte des étriers de chaque côté et un cordon en tissu blanc avec des anneaux en D à une extrémité, apparemment pour le lassage. Les premières suppositions, comme un transat pour bébé, semblent peu probables. Que pourrait être cet étrange accessoire en tissu avec des étriers? Il semble être quelque chose porté ou utilisé pour le jeu, impliquant un enfant et un adulte. Le design est très spécifique. Cet équipement en tissu est une selle de papa. C'est un coussin rembourré conçu pour être porté sur le dos d'un adulte pendant qu'il joue au cheval avec un enfant en rampant à quatre pattes. Les étriers sont pour les pieds de l'enfant et le système de lassage aide à fixer la selle confortablement sur le dos de l'adulte, offrant un rembourrage pour le cavalier et le cheval. C'est un accessoire amusant, bien qu'un peu démodé, conçu pour rendre le jeu un peu plus confortable pour l'adulte. Trouvé dans une friperie, cet objet en bois fait main fonctionne un peu comme un maillet anti-rebond, mais possède un mécanisme interne particulier. Un bouchon recouvre une plaque et lorsqu'on le balance, cette plaque avance pour frapper le bois. Trouvé dans le Colorado à côté d'un maillet normal très usé, son but est déroutant. Est-ce un outil spécialisé, un jouet ou autre chose? Le mécanisme semble trop complexe pour un simple maillet. Qu'est-ce que ce gadget en bois unique? Malgré son apparence de maillet, cet appareil en bois unique est ingénieusement suggéré comme étant un casse-noix amusant et artisanal. Le mécanisme où le balancement provoque la frappe d'une pièce interne pourrait être conçu pour casser des noix placées à un endroit désigné. Au lieu de presser ou de visser, on frappe la noix pour l'ouvrir avec le marteau interne. Il a probablement été conçu plus pour l'amusement que pour l'efficacité. C'est le genre de gadget fantaisiste que quelqu'un pourrait fabriquer juste pour le plaisir. Un casse-noix avec une touche d'originalité. Découvert au sous-sol d'un ingénieur électricien décédé qui avait travaillé pour GE et possédait des documents sur la technologie militaire, cet objet ressemble à une sorte de capuchon. Il est étiqueté Surface to Air et porte le numéro de série OAC 97W758. Autour du bord, on peut lire CA306ES 32 7P F42 canon. Compte tenu du contexte et des marquages, il semble clairement lié à l'armée. Mais quelle est sa fonction spécifique? Cet objet n'est pas une pièce de lance-grenade, mais une prise électrique d'entraînement, associée au système de missiles solaires Nike Hercule. Des prises comme celle-ci, avec des numéros de pièces militaires spécifiques, étaient utilisées pour simuler des connexions et compléter des circuits dans la section de l'ogive du missile, lors d'exercices d'entraînement ou de tests. Elle permettait au personnel de s'exercer à manipuler et connecter des composants sans utiliser de munitions réelles. C'est une pièce d'équipement d'entraînement militaire de l'époque de la guerre froide. Trouvée dans une friperie, cette imposante structure en acier mesure environ 1,20 m de haut. Elle comporte de nombreux boutons, des hublots en verre trempé, des arrivées de gaz apparentes et de fines tiges internes percées, peut-être des venturi. Elle semble robuste, conçue pour résister à des pressions élevées et est en acier inoxydable. Malgré son apparence complexe, son but est insaisissable. Quel pourrait être cet équipement substantiel et précisément conçu? Une friperie semble un endroit improbable pour un tel objet. D'après la description, construction en acier inoxydable, hublot, arrivée de gaz et conception, suggérant une tolérance à la pression, il s'agit probablement d'une chambre à vide ou d'une partie importante d'une. De telles chambres sont utilisées dans divers processus scientifiques et industriels nécessitant un environnement sous vide. La mention d'une pompe Pfeiffer, un fabricant courant de pompes à vide, et la valeur élevée de l'acier inoxydable renforcent cette identification. C'est une trouvaille extraordinaire pour une friperie. L'objet à l'intérieur, juste un shake-weight égaré. Datant d'environ 1730 et trouvé dans le grenier d'une grand-mère, ce petit récipient mesure environ 7 par 3 cm. Il est accompagné d'une minuscule cuillère et comporte un insert en verre à l'intérieur. Compte tenu de son âge, de sa petite taille et de la présence d'une cuillère, à quoi servait ce petit réceptacle? Il semble trop petit pour de nombreux condiments courants, suggérant qu'une substance spécifique, peut-être précieuse, y était conservée. Ce récipient ancien est identifié comme une salière. Avant l'arrivée du sel fin moderne et des salières à secouer, le sel était souvent plus grossier et conservé dans de petites coupelles ouvertes ou des récipients à couvercle comme celui-ci sur la table à manger. La cuillère miniature servait à déposer le sel dans son assiette. L'insert en verre protégeait le matériau extérieur,
souvent de l'argent ou d'autres métaux, des effets corrosifs du sel. Les salières étaient des accessoires de table courants pendant des siècles, reflétant la valeur historique du sel. À l'intérieur du compartiment à piles d'un train jouet, à la place des piles, on a trouvé ces objets métalliques en forme de tube d'environ 2,5 cm de long. Ils semblent solides et lourds pour leur taille. Pourquoi seraient-ils placés là où les piles devraient être? Le train ne fonctionnait pas, ce qui a poussé à enquêter. S'agit-il de substituts, d'un autre type de source d'énergie, ou ont-ils une toute autre fonction dans le train jouet? Ces pièces métalliques solides ne sont pas des sources d'énergie mais des poids. Dans certains trains jouets, en particulier ceux conçus pour rouler sur des rails, des poids comme ceux-ci sont intentionnellement placés à l'intérieur du wagon, souvent dans le compartiment à piles, pour augmenter le poids total. Ce poids supplémentaire aide le train à maintenir une meilleure friction et un meilleur contact entre ses roues et les rails, évitant ainsi les déraillements et assurant un fonctionnement plus fluide. Ils servent essentiellement de lest pour améliorer les performances du jouet. Centimètres. Lorsqu'il est ouvert, il dépasse d'environ 2,5 cm du mur. Sa fonction n'est pas immédiatement claire et son emplacement sur un mur de chambre semble étrange. Quel est ce petit mécanisme et pourquoi quelqu'un l'installerait-il là? Ce petit appareil est identifié comme un verrou de porte ou de fenêtre coulissante, souvent utilisé pour les porte-fenêtres de patio. Ces verrous sont généralement montés sur le cadre et une partie pivote ou glisse pour bloquer physiquement l'ouverture de la porte ou de la fenêtre, offrant une sécurité supplémentaire. Pourquoi il est monté au hasard sur un mur de chambre reste un mystère. Peut-être qu'un ancien occupant l'a installé là, sans raison, ou a retiré la porte-fenêtre qu'il était censé sécuriser en laissant le verrou derrière lui. Ce plat en céramique, faisant partie d'un ensemble avec des vases, présente une coupelle surélevée distincte au centre et un bouchon en liège amovible. La forme suggère un usage pour servir. Mais quoi exactement? La coupelle centrale semble idéale pour contenir quelque chose, tandis que le fossé environnant pourrait contenir des accompagnements. Est-ce un cendrier, un pot de fleurs ou un type spécifique de plat de service? Le cachet du fabricant pourrait donner un indice. Cette pièce est un classique plat de service pour chips et sauces du milieu des années 1970, fabriqué par Ting Keramik, un atelier de poterie danois. Le design est très fonctionnel. La coupelle centrale surélevée est destinée à la sauce, salsa, houmous, etc. Tandis que le large fossé environnant est parfait pour les chips, les crackers ou les légumes. Ce n'est certainement pas un cendrier. Cette pièce en grès incarne l'esthétique simple et fonctionnelle populaire à l'époque et constitue une belle pièce de design danois vintage, parfaite pour les apéritifs. Trouvé dans une école, cet objet pèse moins d'1 kilo et offre un fort grossissement lorsqu'on regarde à travers. Plus distinctement, il présente un réticule, un viseur, visible à travers l'oculaire. Il semble s'agir d'un instrument d'optique, peut-être pour l'arpentage, la mesure ou la visée, mais son identité spécifique n'est pas claire. Quel type d'appareil à fort grossissement et avec un réticule pourrait-on trouver dans une école? Cet instrument d'optique est simplement un niveau, plus précisément un niveau optique ou un niveau de géomètre. Ces instruments sont utilisés dans la construction, l'arpentage et l'ingénierie pour établir ou vérifier des points sur un même plan horizontal. Le fort grossissement permet de viser avec précision des cibles éloignées, comme une mire de nivellement, et le réticule fournit des points de visée précis. Bien qu'il existe des niveaux numériques et lasers modernes, les niveaux optiques traditionnels sont encore très utilisés dans les écoles, proposant des programmes techniques. En creusant dans le jardin d'une maison mitoyenne de l'époque victorienne pour y poser du gazon, une épaisse dalle rouge a été découverte sous terre. Elle mesure environ 15 cm d'épaisseur et présente un trou dans un coin. Jusqu'à présent, les tentatives pour la déplacer ont échoué en raison de son poids et de sa taille. Que pourrait être cette imposante dalle enterrée avec un trou dans le coin? Son âge et son emplacement suggèrent qu'elle pourrait être un vestige d'anciennes installations. Cette dalle rouge enterrée est probablement une vieille auge ou, plus spécifiquement, un type de grand évier robuste, souvent appelé évier de Belfast. C'étaient des éléments courants dans les maisons et les jardins à l'époque victorienne, généralement en terre cuite, d'où la couleur rouge, ou en pierre. Ils servaient à divers usages, de la lessive à l'arrosage des animaux. Le trou dans le coin servait à l'évacuation.
Le fait qu'elle soit enterrée suggère qu'elle a été jetée ou réutilisée il y a longtemps, peut-être dans le cadre d'un système de drainage. Après avoir entendu un bruit provenant du broyeur à déchets, une inspection, prudente, a révélé cet objet métallique plat et léger. Il a un rebord distinct avec une extrémité incurvée. Il n'y a pas de trous évidents suggérant qu'il était fixé à quelque chose, et aucun bord ne semble cassé, bien qu'il porte des marques du broyeur. Il ne semble pas faire partie du broyeur lui-même. D'où pourrait provenir cette petite pièce métallique à rebord? Cette petite pièce métallique est identifiée comme l'un des pieds d'une passoire en métal. De nombreuses passoires métalliques reposent sur 3 ou 4 petits pieds qui sont généralement soudés par points au fond du bol. Ces pieds ont souvent une forme similaire à celle décrite, avec une base plate et un rebord incurvé là où ils se fixent. Avec le temps, les soudures peuvent céder, provoquant le détachement d'un pied. Vérifiez votre passoire en métal pour voir s'il manque un pied, confirmera probablement cette identification. Près de voies de ferrée, cet objet lourd en forme d'anneau est assez grand pour être comparé à une chaussure d'enfant. Son emplacement suggère un lien avec les trains ou l'entretien des voies, mais sa fonction n'est pas évidente. Est-ce une pièce de wagon, un élément de signalisation ou un outil utilisé pour travailler sur les voies? Son poids et sa forme annulaire sont des indices clés. Cet objet lourd en forme d'anneau est une meule de rectification de rails. Ces meules abrasives sont des composants de machines d'entretien des voies spécialisées utilisées pour meuler la surface des rails de chemin de fer. Le meulage élimine les petites imperfections, lisse la surface de roulement et corrige le profil du rail. Cet entretien prolonge la durée de vie des rails et garantit un fonctionnement plus sûr et plus fluide des trains. Ces meules s'usent avec le temps et sont jetées, ce qui explique pourquoi celle-ci a été trouvée près des voies. Si vous aimez découvrir des objets étranges et mystérieux, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous. Votre soutien aide sincèrement l'algorithme de YouTube à trouver d'autres explorateurs curieux comme vous. Merci de nous aider à grandir. Restez curieux.